Bonjour, nous allons voir comment programmer une réunion Zoom, la paramétrer, comment partager cette réunion à nos élèves et comment leur permettre d'en être informés suffisamment à l'avance. Alors, comme on l'a déjà vu, dans un premier temps, il va falloir installer le logiciel Zoom sur son ordinateur et avoir créé un compte avec son adresse Educagri, enfin son adresse académique. On se log donc avec nos identifiants. Donc, on va sur l'accueil de Zoom qui nous propose un affichage en deux parties, les réunions actuelles et ensuite 4 icônes si on veut créer une réunion, si on veut rejoindre une réunion à partir d'identifiants qu'on nous a donnés et si on veut paramétrer une réunion. Donc dans un premier temps, je peux mettre par exemple dans les options de planification de ma réunion, changer le nom. Choisir les moments à laquelle je veux faire ma leçon, par exemple mardi 6 avril à 14h, et la durée. La date de début et de fin, enfin du moins la date de début est importante, on imagine, pour bien transmettre l'information. Par contre, la durée, c'est pas très important. La réunion ne doit pas se couper au cours du temps, c'est vraiment par rapport au calendrier, si on ajoute ça sur un calendrier, que la durée soit exacte. On peut donner un identifiant personnel ou non. L'identifiant, c'est si on veut rejoindre une vidéo, c'est ça, c'est l'identifiant que l'on nous demande. Moi, je le crée automatiquement, mais si vous voulez donner systématiquement le même, pourquoi pas. On peut aussi créer un code secret automatique, voilà, et une salle d'attente ou pas. En gros, la salle d'attente, c'est bien pour pouvoir gérer les entrées de notre cours. La vidéo activée ou désactivée pour les participants ou l'animateur, si on veut ne pas avoir de vidéo au départ, mais on peut très bien par la suite réactiver ces vidéos si on demande aux élèves de nous montrer quelque chose, par exemple. Est-ce que l'on veut mettre sur un calendrier Outlook, Google ou un autre calendrier? En fait, ça va créer une invitation directement. Je vais vous montrer par exemple sur mon Google Agenda. Et on a 3 options avancées. Est-ce que les participants peuvent se joindre à tout moment ou pas? Couper le son à leur entrée. Alors moi, c'est ce que je fais. Je coupe le son, comme ça, c'est eux qui l'activent. Ça évite une cacophonie, comme j'ai pu l'avoir certaines fois. Et enfin, très important, enregistrer automatiquement la vidéo sur mon ordinateur. Je peux après le repartager ou faire travailler avec. Alors si je le mets sur mon compte Google, je peux mettre directement ça sur mon agenda et après faire avoir des notifications au moment voulu. Donc ensuite, on va aller sur Pronote avec nos identifiants habituels. Et toujours sur l'accueil, on va aller sur le cours qui nous intéresse. Soit avec un clic droit, soit avec les boutons qu'il y a sur le milieu, on va choisir ajouter un lien visio. Sur Zoom, on a notre réunion qui est... On va afficher les prochains jours, autant pour moi. Les prochains jours, on a dit que c'était le 6 avril. On descend. Le 6 avril, le cours de 14h à 14h30. On a l'invitation qu'on peut copier. Alors là, moi j'ai plusieurs tests, plusieurs réunions qui ont été faites. Je peux en effacer. Sinon après, c'est par ordre de la plus récente à la plus
la plus proche de nous à la plus lointaine, on peut effacer un peu ça. J'avais aussi créé des réunions périodiques, donc elle se retrouve ici, mais sinon c'est assez simple à retrouver. Donc je vais copier mon invitation. Moi ce que je fais, donc ici pour revenir sur notre lien pour un cours de visioconférence, en commentaire, je copie complètement mon invitation. Je peux éventuellement aussi effacer un petit peu le sujet, le cours, pourquoi pas. Le lien qui se trouve ici, je le copie, clic droit, copier, je le colle, libellé du cours, on valide, et on voit donc que le cours a été prévu pour les premières sapates à 13h30 lundi. Alors eux les élèves ils ont une information sur leur téléphone comme quoi ils vont avoir une visioconférence. Nous on n'en retrouve pas, on peut le voir quand il y en a eu plusieurs qui sont notifiés. Mais le point négatif c'est que l'information n'arrivera que le jour du cours au dernier moment. Alors je vais aller sur la semaine là, mon cours de première sapate. Eux donc n'auront quelques minutes, je crois que j'ai jamais vraiment regardé, mais c'est un petit quart d'heure je crois, avant le début du cours, il y a le lien qui apparaît. Ce qu'on va faire, c'est à nouveau recopier l'invitation. On colle. Pareil, on fait un peu de ménage pour avoir le lien qui se transforme, enfin du moins l'adresse qui se transforme en lien. Et on met le nom du cours d'informatique. J'enregistre. Si j'en reste là, il n'y a aucun intérêt, puisqu'en fait, à faire cette manipulation, cette dernière manipulation, parce que, vous le savez, le cahier texte va apparaître uniquement à la fin de notre cours, donc mardi aux alentours de 14h, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'il soit informé tout de suite. Donc, ce que moi je fais, ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer sur publier, avec la petite checkpoint verte, et j'enregistre. Comme ça, les élèves peuvent tout de suite voir que mardi, il y a un cours en visioconférence avec le lien qui apparaît. L'identifiant et le code secret, ça peut être intéressant s'ils viennent d'une autre manière que par l'application Zoom. Donc voilà, comme ça, on a deux choses. Une première étape avec le lien visio qui va leur permettre d'avoir la notification de visioconférence sur leur application Pronote, de voir aussi le nombre de visios faites dans une journée pour cette classe, et enfin dans le cahier texte faire apparaître le publier le plus tôt possible pour qu'ils aient rapidement l'information. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations, et bonne visio à vous.